Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer celle-ci, je tiens tout d'abord à vous remercier pour les bons retours que vous avez laissés sur ma première vidéo. Ça me fait énormément plaisir et cela m'encourage pour la suite. Bien que je ne sois pas un pro dans le domaine et que d'autres font du meilleur boulot que moi, je ferai de mon mieux pour vous offrir le meilleur travail que je puisse fournir. Encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo très courte, car le one-shot dont je vais vous parler est très court en lui-même. En effet, Escape ou Évasion en français est un manga de 4 pages. Oui, vous m'avez bien entendu, 4 pages à peine. Ou 5 si on compte la première illustration. Il est sorti dans un numéro spécial du Weekly Shonen Jump en décembre 1981, et chez nous, il est édité par Glénat en 1998 dans le volume 2 des histoires courtes. Malgré le faible contenu du one-shot, la qualité des dessins est très détaillée. Et l'intégralité de ce dernier est entièrement en couleur. D'ailleurs, Toriyama a même gagné un prix avec ce manga. Mais que peut bien raconter ce si petit one-shot? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dès maintenant. L'histoire se passe en l'an de grâce 2070, sur la planète Omekobucha. Une jeune fille aux longs cheveux violets a l'air de fuir quelque chose. Mais qu'est-ce donc? Après une course des plus haletantes, elle tombe nez à nez avec ce qui pourrait être son poursuivant. Une immense sorte de dinosaure. Mais il n'en est rien, car ce n'est apparemment pas la chose qui la poursuit. Après cette frayeur, elle décide de s'asseoir et avoir un peu de repos, pensant que personne ne la trouverait là. Mais une ombre rôde près d'elle, et vu la réaction de la jeune fille, c'est la chose qui la recherche. La jeune fille commence à stresser et par mégarde frappe dans la canette qui était juste à ses pieds, ce qui révèle sa position à l'ombre qui est désormais juste à 2 pas d'elle. Pour elle, tout est fini, la chose à trouver. C'est là que l'ombre se révèle des rochers. Et derrière cette ombre, il ne s'agissait pas d'un ennemi, mais bien d'un ami. Car tout ceci n'était juste qu'une bête partie de cache-cache. Oui, une partie de cache-cache. Et d'ailleurs, une autre est sur le point de commencer. Vu le faible contenu du manga, il n'y a évidemment que très peu de détails que je puisse vous donner. Mis à part que les 2 personnages principaux font une courte apparition dans l'épisode 118 de Dragon Ball, lorsque Piccolo Daimao a rendu public la prochaine ville qu'il allait détruire. Nous pouvons les voir s'enfuir en arrière-plan, et ce qui concourt plutôt bien avec le manga dans lequel ils sont apparus. Quant à son inspiration, Toriyama s'est inspiré des comics de science-fiction américains des années 50. Et voilà, oui, c'est déjà tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura quand même plu malgré le faible contenu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager un maximum la vidéo. Quant à moi, je vous dis salut et à la prochaine!